Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté de Septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et s'adressant aux autres en ma présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Avec nos têtes inclinées, Jacob dit à loge, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi avant de partir. Oh, bénis-moi, bénis, oh, bénis-moi, bénis, oh, bénis-moi, bénis-moi, avant de partir. Oh, parle-moi, parle-moi, oh, parle-moi, parle-moi. Parle-moi avant de partir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, toi le Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don parfait et excellent, tout ce que tu fais est bon, car, ô Dieu, ta volonté qui se manifeste à travers le temps, parfois sous l'œil impuissant de l'homme, même s'il peut s'en opposer. La finalité, il se voit être imposé par une volonté contraire à la sienne. Ça prouve à suffisance que l'homme n'est rien si ce n'est toi l'esprit dans l'homme. Toi, tu nous as gardés jusqu'à pareille heure. Qu'est-ce que nous pouvons te faire sinon t'offrir nos vies? C'est pourquoi nous sommes ici ce soir, en cet endroit, ô Dieu, là où il n'y a rien comme beauté pour attirer les regards des gens. Mais nous croyons, Seigneur Père, toi tu es dans ta parole et que ce soir tu descendras, ô Dieu, afin de pouvoir bénir et oindre, Seigneur, les cœurs et qu'au sortir d'ici, que chacun se réalise et réalise que réellement l'Éternel était présent en cet endroit. Simplement, tu sonderas les cœurs, tu guériras les malades et tu consoleras ceux qui sont affligés, Seigneur. Pour le reste, alors que nous venons de lire ta parole, donne-nous le contexte approprié, afin que cette écriture ne soit pas de l'histoire, ça puisse sortir de l'histoire et devenir la réalité et actualité pour chacun de nous ici présents. Ceux qui sont encore en route, nous te les remettons, tout en sachant, Seigneur, ô Dieu, que tu as besoin d'eux ici. Pour le reste, nous nous abandonnons à toi. Dans le parfait et précieux de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y a trop d'espace, c'est bien. Les messieurs là, comme ici, font un travail selon un autre maître. Hein. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je n'ai pas entendu. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Amen. Surtout que nous sommes à la fin de la journée. Et la journée était caractérisée par un soleil, mais nous sommes au temps du soir. Le soleil va à son coucher, mais nous croyons que de la même manière que Dieu descendait dans le jardin d'Éden à la fin de la journée pour communier avec ses enfants, il en est de même aujourd'hui et ce soir. Il descendra pour chacun de nous. Et nous sommes venus ici pour communier et pour adorer. Une fois de plus, shalom. Nous sommes dans notre sujet. J'aimerais exprimer ma gratitude envers Dieu pour le privilège qu'il m'accorde ce soir d'être ici et parler de sa part. Parce que s'il y a un bon lieu ou un lieu qui puisse être bon ou meilleur, c'est là où on sert le Seigneur. C'est pourquoi David pouvait dire que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et je crois que chacun doit être dans la joie du fait que c'est pas enfoulé cet endroit. Et je crois de tout mon cœur, ce Dieu-là, qui n'est pas ingrat, il saura comment parler et donner à chacun selon ses attentes. Dans notre sujet sur la vie éternelle, nous avons compris que la vie éternelle, la formule qui nous est très chère et capitale, c'est de croire que Dieu est l'unique et celui que lui, il a envoyé. D'après Jean, chapitre 17, verset 3. Ça, c'est le chemin qui conduit à la vie éternelle. Parfois, on se pose des questions. Nous avons pensé que le fait qu'on devient une église, automatiquement, on est mandaté et que l'église doit amener les gens au ciel. L'église n'amène pas les gens au ciel. Ce qui amène les gens au ciel et qui attribue la vie éternelle dans l'homme, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu n'est pas telle que c'est écrit dans la Bible, quoique c'est une vérité, mais aussi longtemps que cette parole demeure sous forme écrite, cette parole-là ne vous donnera pas la vie. Elle sera la vie lorsqu'elle devient vivante dans chacun de nous. Amen. Alors, cette vie, cette formule de la vie éternelle, et nous avons vu que c'était quelqu'un qui est en train de parler. C'est Jean qui dit que, or la vie éternelle, pendant que déjà dans Jean 3, verset 16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans 17, il vient, il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est un ange, une personne qui s'adresse à Dieu, puisqu'il tutoie Dieu. Il dit, c'est que eux, ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est le D là. Et, conjonction de coordination, celui que tu as envoyé, c'était Jésus-Christ. C'est ça, en fait, la vie éternelle. S'il y avait des gens qui croyaient en Dieu et que Jésus-Christ étant dans leur présence, ils rejetaient Jésus-Christ, pour Dieu, ils n'ont pas la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est la combinaison de deux entités. Donc, il y a Dieu et il y a aussi l'envoyé. Il peut dire Amen. L'envoyé, c'était Jésus. Mais nous remarquons dans Jean 14, Jésus dit que les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et même encore davantage, car je m'en vais au Père. Donc Jésus devait quitter la position de l'envoyé parce qu'il avait commencé dans sa manière de parler et de faire à attirer l'attention des disciples, surtout ceux dont leur esprit est sensible.
C'est là où Philippe, son attention fut attirée. Il dit, mais quand tu parles du Père, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc, le fait de voir le Père, pour Philippe, ça devait lui donner satisfaction. Jésus a dit, Philippe, depuis que je suis avec vous, tu n'as jamais connu le Père. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Voyez-vous déjà, Jésus déjà commençait à s'identifier vers la fin de son ministère au Père, alors que Dieu ici c'est le Père. Et automatiquement, Jean 14, 12, il dit que je dois, les œuvres que moi je fais, vous en ferez davantage, car je m'en vais au Père. Donc, Jésus devait prendre la place du Père. Et sa place là restait vide. N'est-ce pas? Et c'est à ce moment-là, lui, il a commencé maintenant à envoyer les disciples. Parce que c'est le Père qui doit envoyer. Une fois lui, il était envoyé, ayant grandi, lui aussi, maintenant, il prend la place du Père. Et il commençait à envoyer aussi les disciples 2 à 2. Maintenant, la place de l'envoyé, comme la vie éternelle doit inclure 2 entités, mais l'entité qui est ici, c'est un inconnu, c'est une inconnue. Or, c'est celui que Dieu a toujours envoyé pour chaque âge. Le X là, c'est un envoyé qui doit venir à chaque âge, à chaque époque, avec un message qui lui est spécifique. C'est pourquoi, pour sauver les gens, au temps de Noé, Noé était le message approprié. Donc, un messager qu'il fallait pour Dieu de sauver l'humanité. Donc, au temps de Moïse, Dieu ne pouvait plus encore prêcher le message de Noé qui consistait à amener les gens dans l'arche. Le message du temps de Moïse, c'était sortir de l'Égypte pour aller dans Canaan. Donc, celui qui prétendait croire en Dieu à cette époque, et s'il rejetait Moïse, pour Dieu, c'est que la personne ne croit pas en lui. Parce qu'il dit, celui qui reçoit celui que j'ai envoyé, me reçoit. Si tu rejettes celui que moi j'ai envoyé, tu m'as rejeté. Donc, Dieu a toujours associé quelqu'un en ce qui concerne le chemin de la vie éternelle. Alors, dans notre sous-titre, on est sur le rôle d'un envoyé. Pourquoi Dieu a-t-il associé toujours à ses côtés ou dans l'œuvre divine un envoyé? C'est parce que nous avons vu que l'envoyé, c'est celui-là qui vient avec un message. Ce message vient de la part de Dieu. Dieu est esprit. Comme Dieu est esprit, alors la seule manière pour Dieu de pouvoir se faire entendre, il faut que Dieu prenne un homme et il entre dans la personne et ensuite il envoie. Donc quand Dieu envoie quelqu'un, ce n'est pas que Dieu reste. Dieu, quand il envoie, lui aussi, il va avec la personne. Donc ce que la personne fera, ce ne sera pas la personne, mais ce serait Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, comment reconnaîtrez-vous que celui-ci est celui que j'ai envoyé? Deutéronome 18, vous allez voir ce qu'il dira. Si ça s'accomplit, donc c'est celui-là que moi j'ai envoyé. Or, lorsque Moïse était parti en Égypte, les miracles qu'il faisait, ce n'était plus Moïse. À partir du moment où il avait causé avec Dieu sur la montagne, Moïse était monté, ton Moïse, après avoir rencontré la colonne de feu, il voyait maintenant Dieu en lui. Même la forme de Moïse avait changé, même la démarche avait changé. Donc l'envoyé vient avec un message. Avec un message. Ce message, c'est pour transmettre la volonté de Dieu. Vous voyez que Dieu, simplement pour sauver les gens, l'envoyé est là pour faire
le travail de Dieu. Dieu lui charge, Dieu lui dote de tout ce qu'il faut. Son but, c'est quoi? C'est d'aller vers le peuple prédestiné afin de libérer le message. Le message que l'envoyé libère, c'est un message qui est imbibé d'une certaine puissance. Cette puissance-là, c'est une puissance transformatrice. Ceux qui reçoivent la parole d'un envoyé et que l'envoyé ne parle pas de lui, parle de celui qui l'envoie, c'est-à-dire Dieu, ce peuple-là, dans cette même parole, il y a une certaine puissance. Et qui doit, en fait, dans cette même parole, Dieu transmet sa volonté. Cette volonté consiste en quoi? C'est que dans cette parole, Dieu montre comment est-ce que celui qui est censé aller de l'autre côté ou encore bénéficier de la vie éternelle doit se comporter. Ce message qui vient par un envoyé, ce n'est que des préceptes, ce ne sont que des principes, ce ne sont que des lois qui sont censées normalement conduire le peuple prédestiné. C'est à travers le messager que nous pouvons savoir le temps dans lequel nous vivons. À travers l'envoyé de Dieu, nous pouvons savoir qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions. Et à travers l'envoyé de Dieu, Dieu transmet sa puissance qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous venons de lire Ézéchiel 9. Vous voyez, parmi les raisons pour lesquelles Dieu envoie un messager, c'est pour sceller. Parce que Dieu avait déjà vu que le temps était arrivé de pouvoir frapper ceux qui ne faisaient pas sa volonté. Mais il a chargé deux types d'anges. Il y a eu un qui avait l'écritoire sur la ceinture et à lui là, il a demandé à ce que qu'il aille sceller du sceau les prédestinés. Mais il y a eu une autre catégorie à qui il a chargé la mission d'aller détruire. Cela ne devait passer qu'après que celui qui devait marquer le sceau, la marque sur le front, soit passé. Donc le premier ange, lui doit aller. Dieu lui a dit, avant que vous les destructeurs, les anges de destruction, vous ne passiez pour détruire, il faut que lui d'abord cet ange passe. Son but c'est quoi? C'est d'aller sceller, marquer du sceau, ceux qui ne sont pas destructibles, d'aller sceller du sceau le peuple qui est appelé à voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'homme à l'écritoire sur la ceinture était venu. C'est un envoyé de Dieu. Il ne vient pas marquer le sceau en prenant les marqueurs ou encore en prenant le stylo et en griffonnant sur le front. Non. Il vient avec un message. Il prêche le message. Le message contient la volonté de Dieu pour ce temps-là. Et ceux qui écoutent ce message, voyez-vous, c'est déjà un sceau que eux ils portent sur leur front parce que le front, c'est là où il y a la matrice de la pensée. C'est là où on accepte la parole. C'est là où on dit Amen. Maintenant, en acceptant et en appliquant la parole, c'est là où maintenant le sceau passe au travers de la main. Donc, vous recevez le sceau, c'est lorsque vous recevez l'envoyé de Dieu pour votre âge. C'est pourquoi il n'y a pas de vie éternelle seulement avec Dieu. Il y a la vie éternelle, c'est lorsque vous associez Dieu avec l'envoyé. Donc, l'homme à l'écritoire, il vient. Il commençait à regarder qui doit bénéficier de ce sceau-là. Parce que dès lors que ce sceau est appliqué sur vous, automatiquement,
vous êtes exempté de la colère de Dieu. Si Dieu devait vous frapper, dès qu'il voit ce sceau sur votre front, il ne peut plus vous frapper. Amen. C'est pourquoi le poète avait chanté. Quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Parce que lorsque Dieu voit son sceau, il ne peut plus vous frapper. Il doit passer par-dessus. Il frappera ceux qui ne portent pas son sceau. Or, il y a une condition. Lorsqu'il avait envoyé cet ange-là dans Ézéchiel 9 pour aller marquer du sceau, il ne lui a pas dit, vas-y marquer le sceau sur tout le monde. Il n'a pas dit ça. Il a dit, tu marqueras du sceau ceux qui soupirent et gémissent à cause des abominations qui se commettaient dans l'âge ou le milieu dans lequel ils habitaient. Donc, pour bénéficier du sceau, quand on parle de marque ou du sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est donné par un envoyé. Amen. Dieu lui-même est incapable de donner le Saint-Esprit dans l'air. Il ne le fait jamais. Parce que s'il donne dans l'air, l'air descendra, fera descendre cet esprit sur toutes les espèces qui peuplent la terre. Donc même le méchant bénéficiera de ça. Mais Dieu fait véhiculer cela à travers un envoyé. Amen. Il met ça dans l'envoyé parce qu'il sait que beaucoup de gens n'accepteront jamais cet envoyé. Mais il y aura seulement ceux dont leur nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau qui pourront reconnaître Dieu dans la chair humaine. Amen. Parce que même l'obstacle que Dieu ait jamais fait, c'est d'amener un mortel à croire à un autre mortel. Amen. C'est ce qui a fait que les prophètes ont toujours eu des difficultés parce que ils sont des hommes, ils doivent aller vers les hommes afin de leur parler de Dieu. Ces hommes n'accepteront jamais facilement de croire à leurs contemporains. C'est la nature. Oh, c'est une manière pour Dieu de sélectionner aussi. Qui peut dire amen? Amen. C'est pourquoi il y a beaucoup de croyants en Dieu, mais qui iront en enfer. Le jeune homme riche, quand il a demandé à Jésus, bon maître, que faut-il faire pour hériter le royaume? Et il lui a dit, qu'est-ce que tu lis dans les Écritures? Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère. Tous les péchés capitaux que vous connaissez. Jésus a dit à ce jeune homme, vite, accomplis ça. Mais le jeune homme a dit, oh, mais maître, depuis mon enfance, moi, je vis ça. Donc, c'était un croyant en Dieu. Parce que s'il n'était pas croyant en Dieu, il ne pouvait pas vivre la parole de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a mené en enfer dans Luc 16 plus tard? Alors qu'il ne commettait pas d'adultère. Il ne mentait pas. Il ne disait pas le faux témoignage. Tout ce qu'on appelait pour pécher là, lui ne faisait pas ça. Mais comment il s'est retrouvé en enfer? Alors qu'il croyait en Dieu. Puisque la loi de Dieu est telle que la seule manière d'éviter l'enfer, c'est de croire à lui et à son envoyé. Mais lui, il a cru seulement en Dieu. Dieu l'a mené en enfer. Alléluia. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais ce que je vous dis, c'est l'exacte vérité. Amen. Puisque ce qu'on retrouvait là-bas, quand vous lirez dans Luc 16, la Bible dit que, ayant levé les yeux, il vit Lazare, que lui maltraitait, était maintenant dans le sein d'Abraham. Abraham était devenu le royaume de Dieu. Abraham était maintenant devenu Dieu, au sein duquel se trouvait un sauvé appelé Lazare. Lui, il a commencé à vouloir, à chercher comment faire pour qu'il quitte là où il était, parce qu'il était au tourment, en proie au tourment. Mais il commençait à chercher la formule de la vie éternelle auprès de Lazare. Mais Lazare ne parlait plus, c'était Abraham qui parlait à la place de Lazare. Si vous prenez position pour Christ ici, de l'autre côté, Christ prendra position pour vous devant le Père. Amen. Qui peut dire Amen? Mais nous avons vu, Lazare était au repos. Celui qui répondait à sa place, c'était Abraham.
Et que disait le riche qui était en enfer? Il dit, si tu peux tremper ton bout de doigt dans l'eau, afin de me rafraîchir la langue, parce que là où je suis, je brûle. On lui a dit, entre vous et nous, il y a l'abîme. Pas moyen de ceux d'ici passer, venir vers vous et vice-versa. Il a dit, aïe, comme c'est comme ça, plus d'espoir. Mais, moi j'ai mes frères dans la maison de mon père. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen que Lazare qui est mort là, qu'il aille un peu là-bas? Parce que je m'aperçois que si ils viennent par le chemin qui m'a conduit ici, ils vont souffrir. Nous serons des familles des souffrants. Alors qu'on les avait enterrés au cimetière. Mais la scène continuait de l'autre côté parce que la vie ne se limite pas à la chair. Ça, c'est manque de révélation. La chair est faite pour vivre dans le temps. C'est-à-dire de ce qui est physique et matériel. Mais celui qui conduit la chair, avant de venir ici, depuis vos maisons, vous avez pensé être ici. Que je dois me rendre à la Rapolo. Que je dois aller voir un tel. Jusque-là, tu n'es pas encore parti. Parce que tu peux formuler un projet et ne pas réaliser. Mais tu as formulé le projet que tu vas faire ceci, mais tu ne l'as plus fait. Quand on te demandera, tu nous avais promis que tu devais nous rendre visite. Pourquoi tu n'étais plus venu? Il te dira, il y a eu un contretemps. Mais alors que depuis la pensée, il avait déjà cru à ça. Vous pouvez avoir une idée, mais aussi longtemps que le corps-là n'exécute pas ça, ce projet demeure abstrait. Alors, cela prouve qu'il y a deux entités. Il y a une qui pense et il y a une qui exécute. Donc, c'est l'homme esprit et l'homme de la chair. Si Lazare, qui est déjà mort, peut ressusciter et aller là-bas, ça sera une preuve. Donc, le riche voulait faire exécuter à Dieu quelque chose qui n'a jamais été dans la pensée de Dieu. Dieu n'a jamais voulu, Dieu n'a jamais voulu que le ciel soit rempli de tout le monde en faisant des choses spectaculaires. Dieu ne fait pas comme ça. C'est pourquoi, hier je parlais aux frères. Vous voyez qu'au Zaïre, il y a des prophètes. Ils prennent la radio, ils sont devant l'écran. Vous les appelez, après ils disent, bon, regarde, tourne à droite, tu vas voir ce que tu as perdu, c'est là. Après tu vois quelqu'un, oui, non, j'ai vu. Il dit, bon, là, c'est toi qui m'appelles depuis Brazza. Ton nom, c'est un tel. Et tu vois, les gens entrent dans l'émotion et ils sont là comme éberlués. Ils sont frappés d'admiration pour voir des choses comme ça. Moi, j'ai dit aux frères, ça, c'est démoniaque. C'est très difficile de croire ce que je vous dis. J'ai dit, c'est satanique. Parce que c'est une puissance qui n'a pas de caractère. Dieu ne peut pas utiliser un don pour faire le spectacle. Mais pour quelle raison il vous dit ça? Il vous dit ça pour qu'il se fasse un nom. Lorsque Dieu veut utiliser, Jésus, le diable lui a dit, si tu es fils de Dieu, prends ces pierres, transforme que ça devienne le pain. Est-ce que ça manquait à Jésus la puissance de transformer la pierre au pain? Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il savait en le faisant, ça ne devait pas être pour la gloire de Dieu, ça devait faire plaisir au diable qui lui demande de faire ça. Amen. Mais comme lui, il est Dieu, il ne fait pas la volonté humaine, il ne donne pas la gloire à l'ego ou le libre arbitre. Il a dit que tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Et c'est comme ça que ces faux prophètes prennent captifs les esprits des gens. Et ils sont obligés. Ils veulent se faire un nom. Vous voyez que c'est une puissance qui fonctionne avec l'ego, avec le libre arbitre. Donc la personne n'est pas encore morte, mais commence à manifester les signes apparemment divins. Ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est un spectacle. Quand tu regardes, je sais que ça, apparemment, c'est bien, mais derrière cela, c'est le diable qui est en train de manipuler. Et si vous vérifiez, c'est un numéro qu'il a pris. C'est un numéro qu'il a pris. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Moi, j'ai quelqu'un. Je m'étais rendu quelque part. C'est vrai que ça entre dans l'Internet. Si ça peut tomber sur les oreilles,
de celui qui est concerné, ça lui regarde. Amen. Je me suis retrouvé, la personne, c'est un petit, très petit, apparemment informe et vite. Il a sa Prado, demi-parcelle bien construite. J'ai vu les images avec la famille d'Ira, il dit que l'enfant de Nguesso, tout ça, la famille bien là, tout. Et quand on appelle le téléphone d'une personnalité politique que j'étais le nom, ça sonne, lui il regarde d'abord et ensuite il donne le nom de celui qui appelle. Et cette autorité doit lui demander, est-ce que je peux? Il dit, regarde, oui, tu peux prendre la personne, elle va te demander tel problème. Vous voyez? Ça c'est devant moi. J'ai lu le message de la famille Nguesso, comment on l'écrit, tout. C'est un petit. Moi j'ai dit à mon collaborateur quand on est sorti, j'ai dit que vous partez à la montagne, il a une église, mais ce qu'il fait là est carrément diabolique. Ça, il a dû prendre un médicament, un fétiche. Amen. Je vous dis, hein. Amen. Comment est-ce que il est parti et il a eu à faire, comme lui-même il disait, tout. On tait le nom parce que c'est la famille. Le président au sein de laquelle il travaille, c'est un petit, je dis bien. Alors, un jour, je parlais de ça au boulot, j'ai dit qu'on parlait des histoires, moi je pensais à parler de ce petit-là. Or, son ami était là. Il m'a dit, chef, c'est un tel. J'ai dit oui. Il dit, oh, mais c'est notre collègue. Il traversait Osaïe constamment. Il commençait à traverser. Il est venu. Il est parti, il est revenu. Il a fait 6 jours malade avec une plaie. On lui demande d'aller à l'hôpital, il refuse. Il est guéri après 6 mois dans la maison. Après, on commence à l'avoir avec le patron. Même quand il vient dans notre quartier, nous, on ne veut plus être avec lui. Parce qu'on connaît ce qu'il a fait. Il a pris ça aux Haïtiens. C'est notre. Après, moi, j'ai dit à mon collaborateur, j'ai dit, moi, je t'avais dit quoi? Est-ce que moi, quand je te parlais, j'avais la version de son ami? Il dit, chef, c'est notre ami. C'est un tel. J'ai dit, oui, effectivement. Il dit, oh. Mais des choses que nous, on a vues. Malade, agonissant, il a dit, n'amenez-moi pas à l'hôpital. Il est resté dans la maison. Nous sommes ses amis. Il a trouvé la guérison après 6 mois. Après, il a commencé maintenant à faire ses histoires avec les politiciens. Il vient maintenant avec des grosses patronnes. Vous voyez? Qu'est-ce qui avait fait que dès le départ, je puisse détecter que... J'ai vu des photos, hein. Même l'enfant de famille appelle, donner à l'autre tel, beaucoup de voitures. Tout. J'ai lu le message pour les hommes qui sollicitaient les marchés pour prendre le port. Mais on lui a demandé sa permission. Mais il est en train de faire des spectacles. Mais ce n'est pas divin. C'est l'imitation du christianisme. Et derrière cela, on est obligé de prendre la Bible. Un homme comme ça, il a une église. Et les gens sont remplis. Parce que quand il viendra, il va dire, un tel, tu as tel problème, un tel, tu as tel problème. Et surtout les femmes aiment des choses comme ça. Et voilà comment on tient captif les esprits. À la fin, ils vous amèneront nulle part, sinon en enfer. Parce que le but de la parole de Dieu, ce n'est pas de révéler aux gens ce qu'ils sont. Ok? Non plus de voir les démons. Le but de la parole de Dieu, c'est la parole elle-même. Est une puissance. C'est un message qui est destiné aux personnes appropriées pour lesquelles la parole là existe. Et quand cette parole vient, comme ça ne peut pas venir dans l'air, Dieu est obligé de susciter parmi les contemporains une personne à travers laquelle cette parole doit être canalisée. Amen. Alors, quand maintenant cette personne est préparée d'une certaine manière, alors quand il viendra, il parlera, alors cette parole dans les cœurs des gens produiront la joie. En produisant la joie, comme la parole est une puissance, comme la parole est un corps, renfermant en son sein l'intention, parce que la parole est une pensée exprimée. Si la parole, la pensée n'est pas exprimée, elle n'est pas encore parole. Elle est un mystère. Mais à partir du moment où je dis, donnez-moi de l'eau, vous savez que le pasteur a besoin d'eau. Si longtemps que je n'avais pas dit ça, mon désir demeure mystère. Et quand maintenant je prononce, alors ça tombe sur vos oreilles, le pavillon extérieur, ça conduit jusqu'aux aissellés, qui est l'oreille interne, décodée à travers le cerveau,
dans la partie hémisphère cérébral gauche, l'hémisphère cérébral gauche, puisque l'encéphale, le cerveau est composé de 2 parties. Alors, en ce moment-là, le message étant décodé, quand tu captes, tu sais que il a besoin d'eau et vous amenez de l'eau. C'est la parole qui a en son sein l'intention. Or, l'intention, c'est la somme des pensées enchaînées. C'est une base. Donc, cette parole, quand elle tombe dans vos cœurs, automatiquement, cette parole vous fait rendre compte que la vie que vous menez n'est pas normale. Mais parfois, on n'a pas dit ça clairement. Mais comme c'est une intention qui se cache derrière la parole, alors, en ce moment-là, il y a des gens qui ont été préparés pour recevoir ce genre de parole. Pour d'autres, ils trouveront que c'est dur. Ou encore, ils trouveront que c'est inutile. Mais vous accorderez de l'importance. Effectivement, ça prouve que vous étiez fait pour cette parole-là. Et l'Église, c'est ça en fait le but. C'est le peuple qui est appelé à sortir d'eux pour aller dans. C'est ça l'Église. Un peuple qui est appelé à sortir. À sortir de quoi? Du système de ce monde. Afin d'aller où? Vers le royaume de Dieu. C'est ça le but de l'Église. Et le pasteur est là, la parole vient pour préparer les gens à aller dans ce lieu. Ce n'est pas, aujourd'hui on peut te guérir. Mais il ne faut pas oublier, la guérison dont tu es bénéficiaire, ça s'accomplit où? Dans l'espace et le temps. Mais déjà dans l'espace et le temps, il y a des lois qui régissent déjà cette dimension dans laquelle nous nous trouvons. Il y a déjà la loi de la vie, il y a déjà la loi de la mort. Il y a des lois divines, il y a les lois spirituelles, les lois physiques et les lois des contraintes. Donc, on le veuille ou pas, on a dit que tu es poussière, tu repartiras poussière. Donc, si aujourd'hui tu étais malade, on prie pour toi, tu es guéri. Donc, on t'a dit que tu ne vas plus mourir. Mais tu pourras encore mourir par la même maladie. Donc, le but de la parole de Dieu, ce n'est pas pour guérir le corps. Le but de la parole de Dieu, ce n'est pas pour faire les miracles et épater. Le but de la parole de Dieu, c'est de pouvoir amener le peuple à changer à partir de leur subconscient. Amen. Ce que les religieux appellent par l'âme. C'est ça en fait. Donc, on sémençait dans l'âme la sémence qu'il faut et la sémence dans l'âme commence à être arrosée par la communion en venant à l'église chaque fois que vous avez prié. C'est l'arrosage que Dieu est en train de faire. Sur quoi? Sur la sémence qui a été déjà ensémencée à partir du moment où tu avais écouté la parole qui t'avait fait plaisir. Amen. Et au fil des temps, vous allez constater maintenant qu'il y aura certaines choses que vous commencerez à laisser par vous-même. Alors que hier, c'était impossible de laisser ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu trouves maintenant la force de laisser? C'est qu'il y a eu la loi de la germination. Voyez-vous? Or, la loi de la germination, c'est la notion SEM2. Pour qu'une plante soit mûre et ceci. Voyez-vous? Il faut qu'elle soit arrosée, il faut qu'il y ait un peu du soleil, il faut que ceci. Comme la loi de la germination est en train de travailler, automatiquement, alors la sémence est en train de germer. Et ça devient un plant dans ton cœur. C'est à ce moment-là. Cela s'identifie avec une femme qui vient de recevoir la sémence en provenance du mari. Dans les 2 semaines qui suivent, la méose commence à fonctionner, à s'auto-exécuter. La duplication cellulaire entre cellules. Alors la femme commence à sentir des malaises. Voyez-vous, c'est l'homme, c'est Christ en train de travailler dans le cœur du frère, dans le cœur de la sœur. Typifié dans une femme qui est comme en gestation. Et cette femme va commencer maintenant à jeter la salive. Les femmes qui connaissent diront que non, ma fille ici a dû avoir quelque chose. Amen. Même si elle ne parle pas ouvertement, les signes témoignent que au sein de cette jeune fille, il y a quelque chose. Amen. Mais on a reconnu ça comment? Le rejet de la salive. Même les vomissements peuvent accompagner une femme qui vient d'attraper la gestation. Amen. Mais oui, parce qu'elle ne doit plus manger des choses selon elle. Elle commence à choisir. Donnez-moi l'oseille, donnez-moi les mangues vertes. Alors que les mangues vertes, au temps normal, elle n'aimait pas ça. Ça casse les dents. Mais elle commence à aimer ça. Mais ce n'est pas elle. C'est l'enfant qui est la gestation, le fœtus là. L'embryon là commence à lui donner les directives. Voyez-vous, c'est ce que la parole doit faire dans chacun de nous. Cette fois-ci dans la matrice de la pensée. Quand cette parole descend, ça rentre dans un frère, ça rentre dans le corps d'une sœur,
alors on commence à constater que le frère commence à jeter la salive. C'est-à-dire, commence à laisser la cigarette, commence à laisser l'alcool, il commence à laisser la convoitise, il commence à laisser Kotonga, il commence à jeter la haine. Au point même le mal qu'on le fait, lui ne sent plus ça comme habitude. Alors que hier, parler en mal de lui, attaquer sa réputation, alors il n'acceptait jamais ça. Le libre arbitre réagissait. Mais à partir du moment où la sémence est entrée dans son cœur, il y a quelque chose. Il ne vit plus par lui-même. C'est maintenant Christ qui est l'enfant, commence à lui dicter les goûts. Alors, il faut regarder les goûts de Christ. Est-ce que Christ peut faire du mal à quelqu'un qui lui a fait du mal? Non. C'est pourquoi vous allez voir dans ce frère qui a le Saint-Esprit transmis par l'envoyé, il commence aussi à supporter même ses adversaires. On peut lui dire que mais toi tu es idiot. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas lui. C'est l'enfant qui est à l'intérieur. N'accusez pas la maman qui est en train de vomir. C'est pas, elle n'était pas comme ça. Mais à partir du moment où la sémence était entrée, ce n'est plus la vie de la maman qui porte l'enfant qui importe. C'est la vie de l'enfant. L'enfant là peut faire ce que du premier jour de la gestation ou de la nidation jusqu'à l'expulsion, 9 mois, 36 semaines, s'il dit que yo obelaka estomac, obelaka estomac. So lui kaka yo mutu ko ça la passer, après mutu ka passer. Comment on met ça là dans cerclage? Mais toi tu dormais pas comme ça. Pourquoi est-ce que tu acceptes cette position? Il va dire que moi je veux protéger celui qui est ici. On m'a dit pour bien le protéger, je dois obéir à ses ordres. On m'a dit qu'il faut que les pieds soient comme ça. Donc, tout le temps, de 9 mois, je peux même dire que... Alléluia! C'est ce que la parole doit faire dans le cœur des chrétiens. C'est pas tenir la Bible et aller et chanter, donner comme l'impression que c'est tout, c'est bon, c'est bon. C'est pas ça. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui ne grandissent pas spirituellement et moraux. Vous savez qu'au commencement, nous avions eu 9 planètes qui gravitaient autour du soleil. Mais après, il y a une planète qui s'est révélée comme étant naine, c'est-à-dire non évoluée, naine, mokoussé. C'est-à-dire ne répondant plus aux critères. Alors qu'au départ, il était comme tout le monde, planète. Après, on a trouvé qu'il ne répond plus aux critères. On l'a disqualifié dans la liste des 9 planètes. Il y a des chrétiens qui ont commencé chaud, zélés. Après, disqualification. Ils pensaient que la parole de Dieu ou l'église, c'est s'inscrire dans la liste, venir chanter, et après il va à la maison. Non, il tape les gens les coups de tête. Il dit le sorcier n'a dit Manzambe. C'est pas ça. Amen. Tu seras un membre d'une église locale, mais tu ne seras pas le membre du corps de Christ. Amen. Parce qu'il y a une différence. Ce que la parole vient faire, c'est pour vous faire quitter de l'église locale, quitter membre de l'église locale, pour devenir membre du corps de Christ. Or, le corps de Christ est universel. Et vis d'un autre statut quand tu entres là. Tu ne seras plus là à faire des prières. Si tu fais un mauvais rêve, tu ne seras plus là à lamenter. Tu ne feras plus des prières comme ça. Ça, c'est des prières des incapables. Le diable, quand il écoute comme si c'est que ça, c'est la prière qui est liée à la peur. Or, pour amener Dieu sur scène, la prière doit être imbibée de la foi. Or, la foi, c'est une révélation. Or, la foi, c'est la capacité de savoir la volonté directe de Dieu. Puisque Dieu t'a déjà fait de lui, a fait de toi son fils, il a dit que je fais de vous la tête et non la queue. Alors, automatiquement, les Écritures commencent à venir en toi. La Bible dit, partout où votre porte-pied sera foulé, cet endroit vous sera donné. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Donc, tu commences à parler de ça. Le diable sait déjà que celui-là, il me semble, c'est un commando. Ça, ce n'est plus celui-là, ceux qui font du bruit et tout ça là. Moi, j'aime les gens qui font du bruit là. Le démon aime les gens qui font du bruit là. Et quand vous allez voir la même personne tous les jours, reste inchangé. Il ne change pas, mais il prie beaucoup comme un musulman. Amen. Mais après, Allah au combat, il va détruire les gens, il va détruire les cités, ils vont détruire ceci. Au nom de Allah. On est en train de tuer les gens au nom de Dieu. Il peut dire Amen. Mais ici, ce n'est pas ça. Voyez-vous, ils sont restés dans œil pour œil, dent pour dent. C'est pourquoi je ne suis pas complexé. Lorsque les débats se font, on note comme l'impression que les chrétiens sont divisés
on miette beaucoup de différents. Moi, je dis, oui, là où il y a la vérité et la bonne chose, il faut qu'il y ait aussi beaucoup de soi-disant. Amen. Si vous voyez seulement tout va bien là, ah, ça c'est suspect. Ah, parce que Josaphat avait posé la question à Akab. Tu m'as appelé pour venir t'aider, aller à Ramoth pour combattre. Mais on doit consulter Dieu. Akab a mené tous ses prophètes de Baal là. Tout le monde disait la même chose. Oh, c'était déjà Pop Yanza maintenant Satan. À qui enverrai-je pour aller séduire Akab? Moi, des moments quand il devant me dit que Tinangai. Comme en Dieu, il n'y a pas le mal. Voyez-vous, donc il y a toujours des gens qui sont spécialisés pour faire le mal. Moi aussi, je n'ai pas le mal en moi. Amen. Il y a des gens qui sont faits là pour faire du mal. Mais quand ils font du mal à vous, sachez-le, c'est pour vous fortifier. Qui peut dire amen? Parce que Dieu, la seule manière de donner la force à ses enfants, c'est de laisser les vents les frapper. Amen. Mais il a dit, ne touchez pas à mes oeufs. Qui peut dire amen? Et le démon a dit, envoie-moi. Tu as dit, mais tu seras comment? Mais comme le démon connaît les tactiques, parce qu'il y a des menteurs ici, ils viennent à l'église, menteurs. Ils connaissent comment tromper. Non, moi je verrai, je descendrai sous forme l'esprit de mensonge dans les prophètes là. Quand ils vont prophétiser là, c'est un mensonge. Tu as dit, ah ok, comme toi je connais, vas-y. Et le démon est entré sous forme de l'esprit dans les prophètes. Ils étaient nombreux. Ils ont demandé à ces prophètes, Akab a dit, est-ce qu'on peut aller? Tout le monde, ok, donc c'est normal. Josaphat a dit, ah, tout le monde la même chose. N'y a-t-il pas quelqu'un qui peut, parmi, il n'y a pas quelqu'un. Un fils de Dieu ne se laisse pas séduire par les prophéties de mensonges. Surtout quand on dit que, au Pamolami, amen. Non, ne te contente pas de ça. Il faut se dire que j'ai été déjà béni dès avant la fondation du monde. Mais le problème ici, dans le temps, comment je ferai pour que j'arrive à là? C'est ce que le pasteur est censé vous montrer. La terre dans Genèse 1 renfermait toutes les bénédictions possibles. Mais dans Genèse 2, la Bible dit qu'il n'y avait aucun arbuste sur la terre. Parce qu'il n'y avait personne pour cultiver le sol. Mais le sol était déjà riche. Mais pour que le sol puisse ressortir ce qu'elle regorgeait de meilleur, il fallait quelqu'un pour utiliser la terre. Exploiter tout et mettre tout. Et voir la beauté de la terre. C'est ça qu'il faut enseigner aux brebis. Amen. Comment faire pour que la richesse que Dieu leur avait déjà donnée soit rendue manifeste. Amen. Au lieu de flatter les gens. Ça c'est grave. Et c'est comme ça là, on est obligé d'organiser les veilles de prière toutefois. Josaphat a dit non. Il n'y a pas quelqu'un encore. Et regardez Akab. Écoutez ce qu'il va dire. Bon, il y a un là. Vous voyez comment on minimise? Lorsqu'on ne veut pas de vous, tu verras quelqu'un quand on vous demandera auprès de cette personne, il dira, oh, bon, lui, c'est un faux type. Oh, ça, c'est pas. Il ne faut même pas, chef. Il ne faut même pas mettre confiance. Oh, ne vous en faites pas. L'incrédulité n'arrêtera jamais Dieu. On a pris Joseph, on a mis dans la prison, mais le temps de bénédiction était arrivé. Le même roi est parti chercher Joseph. Amen. Même les serviteurs du roi dit, on commence à se fier maintenant à ce qu'un esclave, oui, ce jour-là même, les lépreux ont fait manger les rois. Alors qu'ils étaient expulsés, bannis de la cité. Mais les lépreux ont trouvé la nourriture. Ils ont dit, aujourd'hui, c'est la journée d'une bonne nouvelle. Allons-y dire aussi aux autres. Alors qu'ils étaient chassés. Alléluia. Amen. Mais oui, c'est qui? On a un certain Michel, lui, quand il prophétise, toujours contre moi. L'église qui cherche toujours qu'on puisse leur parler de ce qui est bien. Ah, toi tu es bien. Oh, merci, pasteur. Oh, bien aimé. Non, toi tu es bien tout. On te dit, frère, je t'ai vu dans un bar en train de danser, boire là, tout ça. Oh, église, on a plus qu'au surveiller. Ah, toi tu penses que ça c'est le bébé chat. Amen. Quand tu le caresses dans le sens de son pelage, miaou. Tu vas miaou. Toi tu es un beau frère. Non, ce que tu fais là, c'est miaou. Non, c'est oh, la manière dont tu sors. Caresser à son sur le rebrousse-poil. C'est-à-dire, dis ce que lui fait de mauvais. Le chat va maintenant changer de lueur. Tu seras surpris. La sœur qui dit, oh, merci, pasteur. Devient, pasteur, Yonili, c'est ça, la nature cachée des gens.
La parole vient pour essayer un peu de remuer afin de pouvoir vous mettre en ordre. Parce que le Christ qui est votre époux a besoin de vous. Mais pour qu'il puisse venir en vous, il faut qu'il voie déjà le terrain être débroussaillé. Qui peut dire Amen? Et on est parti prendre Michée. Et regardez aussi, le diable aussi a ses envoyés. Hein? Le diable a ses envoyés. Lorsque un problème t'arrive, l'esprit qui descend pour dire que, oh, il ne faut pas accepter ça comme ça. Hein? Comment ceci est arrivé? Il faut chercher. Hein? Qui est l'auteur de ça? C'est un envoyé qui te donne les inspirations. Dieu a ses envoyés. Hein? Parce que Dieu avait Moïse. Mais Pharaon aussi avait ses envoyés. Hein? Les magiciens là. Il faut voir qu'est-ce qui t'inspire à faire quoi que ce soit. Surtout l'esprit de revanche. Comme on a fait ceci, moi aussi. Donc, eux pour eux, don pour don. Dispensation de Moïse. On a les bien-aimés de Moïse ici. Mais nous, on a besoin de bien-aimés de Frère Branham. Amen. Qui peut dire Amen? Le messager pour notre âge. Michée est arrivé. D'abord, on envoyait chercher Michée. Et l'envoyé là va déjà avec l'esprit de corruption. On a besoin de toi là-bas. Mais tout le monde a déjà dit la même chose comme ceci, comme cela. Donc toi, il faut faire emboîter le pas. Quand quelqu'un connaît la vérité, la Bible dit, la vérité vous affranchira. Michée a dit, pas de question. Je dirai ce que Dieu m'a demandé de dire. Et non ce que les hommes veulent que je fasse. Il y a des gens ici, ils veulent faire plaisir à leurs parents. Quand la parole dit ceci, lui regarde, qu'est-ce que la famille dit? Oh? On comprend déjà. Ton Seigneur, c'est ta famille. Et les traditions. Mais moi, mon Seigneur, c'est le Créateur. Amen. Et je ferai ce que lui m'a demandé de dire. Amen. Si tu n'es pas d'accord, ça te regarde. Amen. C'est pourquoi la vie éternelle, c'est de connaître qui est Dieu. Et il est l'unique, mais aussi celui qui l'a envoyé. Michée vient. Akab déjà le voyait avec un œil dédain. Il regarde moi, celui-là, il prophétise tout contre moi là. Il pensait que son influence devait intimider nous. Frère, quand les gens vous manipulent là, c'est parce que vous n'avez pas encore reconnu votre position. Quand vous reconnaîtrez votre position, vous n'aurez peur de personne. Amen. Surtout les démons, mais vous n'allez même pas trembler devant eux. Quand ils disent que là-bas il y a ceci, quand ils disent que dans cette maison-là il y a ça, quand ils disent que dans la parcelle là, Bakunda Boui, il faut dire que ça c'est pour vous. Amen. Moi je vivrai là parce que la Bible m'avait dit, Dieu avait dit, au travers de mon ancêtre, Josué, partout foulera la plante. Donc quand on s'adressait à Josué, moi aussi j'étais là. Amen. Donc là où moi je suis là, le diable ne peut rien. Si vous avez peur, ça vous regarde. Bon, Michée, mais nous voulons aller combattre, monter à la montre là-bas parce que on veut d'abord interroger, qu'est-ce que ton Dieu dit? Michée a commencé par leur faire plaisir. Non, partez, vous avez la victoire. Après, quelque chose a dit à Michée, ça, c'est la popularité. C'est celui que tu as servi, c'est celui-là qui t'amènera dans sa maison. Si tu as servi le mensonge, le père du mensonge, comme c'est le diable, à la fin de ta vie, ne t'en fais pas. Tu n'iras pas en enfer, tu es déjà en enfer à partir du moment où toi tu sers le Seigneur appelé le diable. Voilà pourquoi on dit que les chrétiens ne peuvent pas écouter les musiques des Kofi. Un chrétien ne peut pas gaspiller son âme et sa conscience pour écouter ce qui n'honore pas l'âme. Amen. D'abord, quand tu commences, tu vas voir, il y a un combat. Ça ne marche pas. Si tu insistes à continuer à écouter ça, tu vas voir que le désir de prière va quitter. Tu commenceras à t'absenter le jour de mercredi et de vendredi. Dimanche, tu commences à te forcer à venir. Après, tu vas voir, même dimanche, tu ne viendras plus. Amen. Parce que quand la fourmi attrape une mouche, tu commences par l'attraper par les pattes. Les pattes, ce sont les pieds qui donnent les ailes pour l'évangile. Amen. Donc, lorsque le diable commencera à te prendre, il va enlever le zèle. C'est ça que la Bible dit. Amen. Et celui-là, c'est le zèle, non? Qui apporte l'évangile, non? Hein? La fourmi attrape la mouche par les pattes. Le frère, le zèle est parti.
Mes frères, on ne te voit plus là. Mais le zèle est parti, vous le voyez comment? Vous regardez bien ses pieds là, le zèle de l'évangile là. C'est parti. Si c'est parti, c'est qu'il y a eu quelque part où il a ouvert la porte. À travers des programmes qui ne donnent pas le goût de prier. Lorsque on veut obtenir la grâce, sans souffrir, il faut seulement prendre le liquide ou l'eau, le placer dans une température de moins 0 degré, sans aucun effort que ce soit. Tu vas voir, l'eau deviendra elle-même la glace. Tu as pris ton eau, c'est-à-dire ton esprit. Tu as commencé à loger cela avec des programmes malsains dans la télévision. Tu quittes la maison, tu vas rendre les visites aux amis autour de Pau. Ils font leur causerie bestiale. Tu écoutes. Tu es en train d'empoisonner l'enfant. Parce qu'une femme enceinte, quand elle prend la cigarette, il est démontré que la fumée va toucher l'enfant. Quand une femme enceinte va dans un bar et que la musique se joue, l'enfant aussi bouge au rythme de la musique. Il faut suivre l'odyssée de la vie. Les mouvements que la mère fera, l'enfant aussi dans le ventre fait les mêmes mouvements. C'est-à-dire, la maman devient le milieu ambiant dans lequel l'enfant réside. Ça veut dire quoi? L'enfant qui écrit la parole que tu as reçue, comme tu vas rendre visite aux fumeurs, tu vas rendre visite à tes amis qui aiment les caves. On te reçoit aussi dans les caves. Kofi, Azo, Bin, Azo, Yemba, tout ça là. Alors, l'enfant qui est en toi, qui écrit, c'est fait quoi? Lui aussi commence à danser. Mais sans que physiquement, tu résistes encore. Mais dans le cœur là-bas, Ozo, Yemba, même une zébo. Tu peux dire Amen. Amen. Et parfois, tu trouves le plaisir en cachette. Amen. Hein? Mes frères, on t'attend là, oui, je pose avec. Azo, Kalsanje, Moyako, Lingawana. Mais tu ne peux pas tromper quelqu'un. S'il y a deux choses que tu peux tromper à Dieu et ton cœur, tu peux nous tromper. Mais le cœur en toi-même, toi, tu connais. C'est pourquoi chacun doit savoir là où ça constitue sa faiblesse dans la marche. Et ensuite de dire, Seigneur, je suis faible ici, je suis faible là. Aide-moi. Mais quand tu dis aide-moi, elle a la volonté de faire un pas. Il t'a dit, oh, je vois Israël être dispersé comme une brebis sans berger. Une prophétie contre toute attente. Akab a dit, vous voyez, je vous avais dit quoi? Lui, quand il prophétise, c'est toujours contre ma vision. Mais lui, il est un prophète. Comment vous voulez qu'un pasteur puisse vous faire plaisir dans les prédications? Le pasteur doit parler ce que Dieu lui a dit de faire. Amen. Peu importe ton atmosphère, peu importe ton attitude, que ça te cogne ou ça te cogne pas, le but pour lequel tu es venu ici, c'est pour que la parole puisse te cogner. Amen. Quand la parole te cogne, ça fait mal. Aïe, oui, effectivement, le démon est sorti. Quand tu as dit aïe. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un bon chrétien, pour savoir que ton Père qui est Dieu te connaît, c'est lorsque son envoyé est du haut de la chair et il se met à proclamer. Ça, c'est la liste de présence que je suis en train de lire. Je suis en train de citer les noms. Les noms sont des natures et des comportements. Alors, si toi, tu arrives à t'identifier au travers de la liste de présence, donc tu es présent. Donc, ici, on te connaît. Mais si on parle de quelque chose, ça ne te touche pas. Tu n'es pas concerné. Mais ne te sors pas ici réjoui. Non. Quand on proclame, on partait à l'école. Mais ne vous en faites pas. Un tel, présent. Ensuite, un tel, présent. Est-ce que celui qui n'écoutait pas son nom se réjouissait? Non. Mais comment tu viens ici, on n'a même pas cité tes mauvais actes, ta mauvaise vie, tout ça. Tu sors d'ici, oh, c'était merveilleux. On te demande pourquoi. Non, il n'a pas touché mes points faibles. Mais tu es joué. Amen. Alléluia. Amen. Tu es joué. Parce qu'ici, on est en train d'appeler les noms des vainqueurs. Amen. Ceux qui ont des faiblesses, que Dieu veut les parfaire pour devenir bien demain. Amen. Mais toi, tu n'es pas concerné dans ça. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous. Avec nos têtes inclinées. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous te remercions pour ce soir, cette causerie amicale, fraternelle, familiale, dont
tu as fait preuve. Et cela a réjoui nos âmes. Et nous réalisons que, effectivement, tu es notre Père et que la parole qui avait dit que je ne vous abandonnerai jamais est une réalité et une vérité. À partir de ce soir, nous avons entendu ta voix. Laisse, Seigneur, simplement ta volonté soit accomplie. Nos efforts, je voulais dire nos faiblesses et infirmités, nous te les dédions. Afin que toi seul, ô Dieu, capable de transformer, capable de changer, de donner le sens, de donner la forme à la chose ou à la personne, oh, tu puisses entrer sur scène, afin que ça ne soit pas le problème d'un homme, mais que ça soit toi, traitant avec l'âme de chacun. Nous en sommes arrivés à la fin, Seigneur. Va avec chacun, bénis les dîmes et les offrandes. Pour le reste, Père, que ta volonté soit faite. Dans le parfait et précieux nom de Jésus-Christ, avons ainsi prié. Amen. Bonsoir. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, nous croyons que le dimanche, nous nous réunissons le dimanche à partir de 9h30, 10h jusqu'à 12h on finit. Le mercredi, 16h30 jusqu'à pareille heure, il est 18h20. Donc, nous croyons que par la grâce de Dieu, dimanche, nous serons ici pour continuer avec notre sujet. Lorsque Dieu verra qu'il aurait atteint le but, ce qui est l'Okoyazolanda, à Simbi Yango, na Simawana, Yayebi, le Lenge, il y a le Lenge Kani, à Poki, les sous-sous-copés, sa biso. Kokolongola na bilia, Oba Bengi, Omoyase, Konaseko, et le Longel Kani, Koyamba Yango, on a tolia bilia mosusu yemoko moto ayebi koma bilia o akolisa biso. Etango nyonso soki nani tosilisi oyo boye te ekozala pasi mpona Nzambe po te Nzambe azali moto oyo asalaka eloko kaka na posa ya kosala te. Ye asala soki amoni eloko yango ntango nango ekoki mpona esalama ye asala nini afongoli e atindi yango. Yango wana tozali ntango iso toyika piko tango iso tozali kopeta tono wana ezali pona eloko wana malako wana pe mikano na ye ekota evanda na kati ya mitema na biso na ndenge ya solo na ndenge te ebeta ebota bambuma na boye na ye akoka kobuka bambuma na alia. Tu peux dire amen. Entrez dans sa paix. Croyons que le dimanche nous serons ici. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.